Aujourd'hui, au Babines suivent les bobines, je pars en couille et je vais parler de vidéoclips ainsi que de Outsider Music. Ben oui. Toi, Guillaume. Outsider Music, j'ai hâte de voir. Ouais. Moi, je parle de Laurence Anne, puis je parle aussi de Tigran Amassian. Ah ouais donc. Sérieux, c'est notre dernier épisode. Peut-être, on ne sait pas, mais le dernier comment on appellerait ça? Des babines. Oui, dernier épisode de la saison 2 des Babines suivent les bobines. On verra s'il y en a une autre, mais ça sera pas pour tout de suite, je pense. Non, pas maintenant. On va laisser de l'espace un peu, de l'air pour peut-être qu'il y ait des nouveaux projets locaux qui naissent puis qu'on puisse en parler. Aussi. ou plus on découvre des nouvelles affaires qui existent déjà, mais qu'on ne sait pas que c'est... Parce qu'il y a bien des affaires qu'on ne connaît pas. Tu sais, si, mettons, il y a assez de monde qui voudrait une autre saison des Babines suivent les bobines, ben peut-être qu'il va en avoir une. Puis au pire, envoyez-nous de vos tonnes. C'est ça que j'allais dire. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Si vous avez un band là, dans le Bas-Saint-Laurent puis que vous voulez qu'on en parle, ben peut-être qu'on ne vous connaît pas encore puis que ça vaut la peine de nous envoyer vos affaires. Ben oui. Puis, coudonc, peut-être qu'au bout de tout ça, il y aura une autre saison. Peut-être que vous êtes écœurés de nous voir la face. On le saura dans les commentaires sur Internet. Puis Peut-être que c'est un peu des deux. Ils sont écœurés de nous voir, mais on aime ça, les bandes. Bon, ben, je suis sûr que tout le monde trouve un petit quelque chose dans cette émission-là qui leur plaît, ou sinon, ils l'écoutent juste pas, puis c'est bien correct comme ça. Hey, fait que tu te gâtes en parlant de vidéoclips puis de Outsider Music, que j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi. Moi aussi, je me gâte. Je te parle de Laurent San, un artiste de Saint-Pascal. Oui. Mais Tigran Amassian, là, ça, c'est à peu près l'amalgame de toutes les choses que j'aime puis dont je t'ai parlé quasiment dans les 2 saisons, presque. Nice. Fait que ça, je me gâte. Parfait. Hey, on se gâte. C'est le dernier épisode, on se gâte. Ouais. On part tout ça, chaud, là, d'abord? On fait ça. All right. Carl, il y a du tape qui passe sur ton micro. Ah ben oui. J'ai été surpris par la caméra. OK. Ah, t'as interrompu ton ouvrage. Fait que c'est ça, ben je vais l'enlever. Ouais, tu peux l'enlever. Ça t'agace-tu? Ben, il y a quelque chose de particulier de te regarder qu'une momotte orange là puis une genre de boule jaune là. Ouais, c'est fatigant, hein? Ouais, puis là, t'as comme 2 mains sur ton chandail en plus. Je sais pas, il y a un peu trop de dualité, là. Et voilà. Ah. Ça te fait-tu du bien? Bon, il reste juste les 2 mains. Je peux-tu toucher? Ben oui. Hey, fait que je vais commencer l'émission en te parlant de Laurence Anne. Laurence Anne, c'est une artiste qui est originaire d'ici, de Saint-Pascal. Wow, Saint-Pascal même. Saint-Pascal même, ouais. Puis crime, pour être honnête, c'est de par l'émission Infocam que je l'ai connue. Tu sais, l'Infocam en 2023-24, cette saison-là, il y avait un journaliste particulier. Là. Ouais. Tu y ressembles un peu, je trouve. On avait quand même des airs. Puis c'est via cette émission-là que j'ai été informé par sa mère directement, bonjour, qui m'a dit « Hey, monsieur Guillaume, ma fille, originaire de Saint-Pascal, lance un album. » C'était comme en septembre 2023. C'est vrai que les gens t'appellent Monsieur Guillaume des fois quand ils te reconnaissent en public. C'est quand même cute. Monsieur Guillaume. Puis des fois, c'est toi. Hey, salut toi. Ouais, c'est le gars de la TV. Ouais, plusieurs variétés. Tout est accepté. Tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. Puis, crème, là, de par ce rôle-là que j'avais à Infocam, que le gars qui me ressemblait, je veux dire, avait à Infocam. Oui. Crème, ça finit que j'ai pu lui parler, en fait, en personne. Puis avant de lui parler, en personne, c'était sur Zoom. Avant de lui parler, j'avais quand même écouté son album. C'est le 3e qui s'appelle Oniromancie, qui est un beau mot, qui est en lien avec les rêves. Onirique, tu sais. Puis en même temps, cartomancie. En tout cas, c'est un beau mélange. Puis j'écoute l'album, puis je suis comme, wow, c'est intéressant. On est dans un style de musique très, je vais dire synth, très pop. Premièrement, c'est de la musique pop, mais beaucoup de synth. Même, je pense qu'il y a un courant, le dream pop ou synth wave, ce genre d'affaires-là. Ça s'en va beaucoup dans cette tangente-là. Puis j'ai trouvé ça bon. J'étais comme, c'est le fun. Puis on est dans toutes sortes d'ambiances très variées, justement, qui rappellent beaucoup le monde du rêve.
où il y a toutes sortes de contrastes entre des on va dire des choses, on va dire, stables, puis des choses qui ne le sont pas, mais qui semblent se promener. On est comme dans un décor qui est difficile à définir, qui n'est pas rationnel. On pourrait dire ça de même. Fait que ça, j'ai trouvé ça super le fun. Puis avec la voix de Laurent Sanne par-dessus tout ça, qui amène une couche de plus. Elle est beaucoup dans une voix avec des effets qui donnent beaucoup de très spacieuse, la voix. De base, on va dire, sa méthode de travail, c'est s'isoler, on va dire, dans un chalet ou quelque chose du genre pendant au moins une semaine. Puis comme pas d'horaire, pas de contraintes, pas rien, laisser couler ce qui est là. Laisser sortir ce qui est là. Puis après ça, de là viennent des maquettes, c'est-à-dire ce qui deviendra éventuellement la pièce. Mais que souvent, dans les 2 premiers albums qu'elle a fait, ces maquettes-là, elle arrivait en studio avec ces maquettes, elle présentait ça aux musiciens, et les musiciens comme refaisaient la pièce à peu près. OK. Ajoutaient des saveurs, on pourrait dire, mais comme la maquette, c'était, on va dire, pas mal la toune, on va dire ça de même. Là, pour ce 3e album-là, elle a collaboré avec un guitariste-producteur qui s'appelle François Zaïdan, qui l'a comme rejoint une fois que les maquettes étaient comme faites, juste après sa période d'isolement volontaire. Ils se sont rejoints. Puis là, avec lui, elle a peaufiné les maquettes, peaufiné les tonalités, par exemple, des synthétiseurs, aller chercher vraiment les sons les plus justes. Oui. Puis créer les ambiances, puis en même temps rajouter du stock si ça s'y prêtait. Fait comme elle dit elle-même, cet album-là, c'est probablement son plus dense au niveau de l'orchestration, des arrangements. C'est lui qui a le plus de matière, mais c'est aussi celui qui a le plus réfléchi. C'est celui qui a le plus été orienté vers ce qui était souhaité comme sonorité. OK. Je vais te mettre un extrait. Nice. Oui, j'entends beaucoup le Dream Pop là-dedans. Les petits, pour ceux qui ne connaissent pas trop le Dream Pop, Beach House, Sleep Party People. Ouais, M83, je connais. Je pense que c'est un duo français, si je ne me trompe pas, ou espagnol. Oui, je pense qu'ils sont français, si je me souviens bien. Oui, puis c'est bon. C'est un courant musical qui est déjà un petit peu terminé, je pense. En tout cas, en fait, la musique du film Oblivion, ça va être ça, avec Tom Cruise? Non, je savais pas. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. M83 fait ça. Ouais. Eh ben. C'est là que je les ai connus. OK. J'ai pas vu le film. Ouais, c'est quand même un bon film. Ah ouais? Ouais. En tout cas. À mes goûts. J'aime la science-fiction. Oui, moi aussi, beaucoup. Oui, Laurent Sanne. Laurent Sanne, ben, c'est le fun parce que dans son univers, je dirais pas que on parle de science-fiction, je dirais pas que son univers est un univers de science-fiction, mais certainement un univers de fantastique. Oui. Dans les vidéoclips qu'elle propose, puis même dans l'imagerie générale, autant de ses pochettes d'albums que de ses spectacles. Elle est très, très artistique dans son approche, art visuel. Tu sais, je sais pas si elle a un bagage en art visuel ou autre, je lui avais pas demandé à l'époque, je sais pas. Mais elle a certainement une sensibilité à ça qui est évidente. De la manière que tu en parles, on dirait qu'elle a une approche un peu holistique, un peu comme Claude Pelgag, là, tu sais, que son univers est un univers. C'est pas la musique, c'est tout. Ouais. Tout est interconnecté. Ouais. C'est ce que je sens aussi en écoutant sa musique puis en lui ayant parlé aussi. OK. Puis elle est venue au spectacle, elle est venue faire un spectacle ici à Archipel à l'été 2024. Oui. Pendant le festival Archipel. Justement, c'était à l'église, juste à côté de nos studios. Ouais. Puis sincèrement, c'était un bon spectacle. Tu sais, une église, c'est un acoustique qui n'est pas nécessairement facile pour de la musique plus rythmée. Elle a non seulement réussi à mettre de l'ambiance, mais les gens étaient debout, dansaient dans l'église, puis il y avait des enfants sur le stage. Ah ouais, hein? C'était vraiment le fun. Wow, cool. Puis avec des jeux d'éclairage aussi qui étaient vraiment superbes. C'était vraiment un beau moment, tu sais. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Puis c'était le fun parce que je regardais dans l'église, puis j'étais comme, j'ai l'impression qu'eux autres doivent être dans sa famille. Pas eux autres. Ouais. Ben, c'est ça, vu qu'elle vient d'ici, ça doit être une belle occasion pour toute sa famille. Puis c'est à ce spectacle-là que j'ai rencontré Claude Urtubise.
Ah oui? Ben oui. J'ai pensé à toi, Carl. Là. J'ai vraiment pensé à toi. Je vais te mettre un autre extrait. OK. Claude Ortiz. ¿Qué vas a hacer cuando me vaya? ¿Qué vas a hacer esperándome? Mírame, 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 mírame. Porque tienes los ojos mojados, los ojos mojados. Rythmique plus dansante à la fin. Là, tout, Ouais. tu sais, il y avait ce genre de party-là dans l'église ici à Saint-Pascal. Puis, tu as entendu la langue aussi, c'était espagnol. Ouais. L'album a quand même 3 langues. On va en espagnol, en anglais, en français. Cool. Puis là, j'ai pas analysé en profondeur les textes qui ne sont pas en français, c'est-à-dire anglais et espagnol. Mais pour ce qui est des textes en français, on va beaucoup dans un champ lexical qui est quand même vraiment assez onirique, justement, assez dans la symbolique, assez dans le... On ne dit pas exactement de quoi qu'on parle. On te lance des descriptions de paysages, limite, plus que des faits. Là. Fait que l'album porte vraiment bien son nom. T'sais, on est dans le monde du rêve, on est dans le monde de l'improbable, de l'impossible, de l'ambiant. Ouais. Puis je trouve que la musique, puis sa voix aussi, tout ça est comme vraiment au service de cette imagerie-là. Fait que j'ai trouvé ça super cool. Oui. Ouais. Puis je la connaissais pas, honnêtement, avant Infocam. Cam. Fait que... Cam. Infocam. Donc, pour moi, ça a été comme un beau cadeau, premièrement, de découvrir une artiste, puis en plus, qui vient du coin. Elle disait dans l'entrevue qu'elle avait des spectacles de prévus à l'international aussi. Là, j'ai pas suivi, j'ai pas été voir avant malheureusement, notre chronique, avant l'enregistrement maintenant, mais tu sais, il y a de l'intérêt pour sa musique dans la francophonie, disons ça de même. Oui. Bon, ben, crème, on lui souhaite bonne chance. Mais hein? Tu me fais-tu écouter un dernier extrait? Ça va me faire plaisir. Nice. Wow, intense. Ouais, c'était cool. Ouais, on est dans quelque chose de opaque un peu plus, j'aime ça. Ouais. Hein, Puis, je t'en ai pas parlé, mais sa présence scénique m'a quand même bien impressionné quand je l'ai vue ici, encore une fois. Là. Elle a tu sais, oui, l'aspect visuel un peu d'habillement qui se remarque vite, mais sa façon d'être sur scène, là, écoute, il y a quelque chose de... Je sais pas si c'était particulier à l'album actuel ou si c'est un peu toujours comme ça qu'elle a été sur scène, mais elle a quelque chose de très féerique. Un peu enchanteresse, là, de grande prêtresse sur scène qui vient faire des grandes gestuelles, un peu ritualistique. Il y a quelque chose de fort aussi dans sa gestuelle que j'ai trouvé le fun, j'ai trouvé ça beau. Puis elle avait comme des instruments qui pendouillaient comme à côté d'elle, puis des fois, là, elle était comme en danse, puis bam, avec un coup là-dessus. Ouais, il y a comme il y a toujours de quoi, là. Elle était pas statique, elle était pas... T'es pas du tout comme en mode je chante des chansons. T'es vraiment en mode je crée un univers et je crée une expérience pour les gens qui sont là. Une performance. Une performance, ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça très, très, très bon. Ouais. Puis là, j'imagine qu'il y a des musiciens avec elle. Elle n'est pas toute seule. Elle avait un drummer et je crois un autre claviériste. OK. Je pense qu'il était que 3. Wow. Puis elle aussi, elle faisait un peu de synthé, puis elle avait même une guitare aussi. Nice. OK, mais je trouve ça plate d'avoir manqué ça. Je me rappelle plus pourquoi, mais il y avait une raison, en tout cas, que je pouvais pas y aller. Ouais, je me souviens plus non plus. Ben, c'est ça, mon cher. Fait que Laurence Anne à surveiller. À surveiller, certains. Checkez ça. Guillaume, est-ce que tu veux que je te parle de Outsider Music ou de vidéoclip en premier?
Outsider Music. OK. Ouais. Je vais te laisser finir avec ton amour pour le cinéma, le visuel. Là. All right, parfait. La semaine passée, tu parlais de Frank Zappa. Ouais. Frank Zappa, tu sais quoi son band préféré? Son band préféré? Non? C'est un band qui s'appelle The Shags. Essentiellement, ben, c'est un band qui a été composé de 4 sœurs, dont le père a décidé qu'il voulait qu'ils fassent de la musique pour qu'ils créent un album potentiellement pour arriver à devenir riche. Donc, c'est des enfants qui jouent de la musique, qui savent pas jouer de musique. Okay. Leur père, essentiellement, les a amenés dans un studio, puis il a convaincu la personne de les enregistrer. Puis il a convaincu cette personne-là d'imprimer ça sur disque. Il y avait beaucoup d'argent. Ben, je pense qu'il était insistant, parce qu'il y avait un rêve, puis il voulait forcer ses filles à réaliser son rêve, on va dire. Donc, c'est une histoire un peu dommage, mais en même temps qui a donné naissance à une musique qui, je sais pas si c'est les premiers qu'on pourrait inscrire dans l'histoire, mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de réactions à ça, on va dire que c'est ça, là, ils font partie des personnes qui ont starté une idée qui est le Outsider Music. Puis tu comprends où je m'en vais avec ça. C'est essentiellement de la musique qui est faite par des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, ça sonne bien, des fois non, pas du tout. Des fois, c'est une question de santé mentale, etc. Fait que pour le dernier épisode, au lieu de te parler d'un band, je te parle de le Outsider Music en général, puis je vais te faire écouter 3 extraits de 3 artistes différents. Cool. De Shags, ben c'est ça. C'est, les 4 jeunes filles, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis Zappa, puis d'autres mondes aussi, on dit qu'il y a de quoi de totalement libérateur d'écouter ce type de musique-là, puis ce band-là en particulier. Il y a de quoi qui feel quasiment comme du jazz fusion à certains égards, puis que dans la manière que c'est exécuté, il y a une certaine forme de liberté d'enfant, finalement. Ils font juste s'amuser avec leurs instruments. Ça donne ça. Puis c'est tout. Fait que, Frank Zappa s'est inspiré de ça, puis il écoutait ça souvent, apparemment. Ah ouais? Encore là, comme je t'ai dit dans le dernier épisode... C'est comme ça réinitialise le disque. C'est comme, OK. On remet ça à zéro. Oui, ben tu sais, je trouve que ça... Je pense que ce qu'il pensait de ça, c'est que ça relativise un peu qu'est-ce que c'est être un musicien, puis c'est quoi faire de la musique, encore une fois. C'est pas juste Frank Zappa, il y a un critique de Rolling Stone, justement, qui disait que cet album-là, dans l'histoire de la musique, était important. T'sais. Je te fais écouter du Shags. Ouais. Wow! Ce que je trouve le plus drôle, c'est que même si tu sais pas jouer, au moins il aurait pu accorder la guitare. Oui. Même pas. Non, c'est ça. C'est écrit dans l'histoire. Il jouait avec des guitares désaccordées tout le temps. Il savait juste aucunement ce qu'il était en train de faire. Mais dans ça, il y a cette espèce d'énergie libre-là de genre des enfants qui s'amusent avec des instruments de musique. Bon, il était pas comme il avait pas 8 ans, là, mais ça, c'est un aspect de ce type de musique-là. Je pense que je peux te parler de Daniel Johnston, qui, lui, est, on va dire, probablement la tête d'affiche de ce mouvement-là, parce qu'il y a un peu tout en dedans de lui pour qu'on parle de lui à ce niveau-là. C'est une personne qui a souffert beaucoup de maladies mentales. Il a été, pendant des longues périodes de sa vie, dans des institutions. Il était bipolaire, entre autres. Puis lui, ben, tu sais, c'est une personne un peu sans nom, sans visage, qui travaillait dans un McDonald's à l'âge adulte, là, tout ça, tu sais, qui avait une vie un peu compliquée, difficile. Puis, sans que personne sache trop, il faisait de la musique dans son sous-sol. Puis, il enregistrait ça sur cassette
avec un magnétophone, tu sais. Puis ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il enregistrait sa tune une fois. Il la joue. Il sort la cassette, il la met dans sa petite boîte, il fait un dessin sur sa boîte. C'est toujours l'espèce de logo avec une genre de grenouille avec des yeux qui sortent de la tête. Là. On a souvent vu ça, cette image-là. Puis après ça, ben, il mettait une autre cassette, il rejouait la même tune, puis il faisait la même cassette encore et encore. Tu sais. Ouais. Et là, après, il distribuait ses cassettes. Fait que chaque cassette avait une version différente de la même tune parce qu'il a joué live à chaque fois. Ouais, c'est t'sais. ça. Fait qu'encore là, lui, tu sais, sans trop qu'il soit connu, puis tout ça, c'est venu un peu plus tard. Il est devenu un peu légendaire là, avec le temps. Mais c'est ça. Au début, c'est un dude que tu rentres au McDonald's, puis il prend ta commande, puis il travaille dans la cuisine. T'sais. Mais encore une fois, le fait que son cerveau soit branché de cette manière-là a créé une sorte de musique qui est... moi, je trouve que c'est super fragile et sensible. C'est ultra honnête comme musique. Puis encore une fois, ben, il joue pas pareil comme ce que tu entendrais normalement. Ouais. Fait que je vais te faire écouter. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love. Mais c'est cute. Ouais. Quand même, lui, il savait quand même un peu ce qu'il faisait, là, je dirais. Oui, ben tu sais, c'est pas le critère de base pour, mettons, être inclus dans l'idée que tu es un musicien outsider, c'est pas nécessairement que tu es complètement mauvais à ce que tu es en train de faire. Ouais. Mais tu sais, lui, il prenait une guitare puis il faisait un peu son truc avec ça, tu sais, puis ça sonne comme ça sonne. Il a pas pris de cours là-dedans ou rien. Puis dans sa manière, pour Daniel Johnston, c'est plus sa démarche, je pense, qui le rend outsider, tu sais, de faire une copie copie à la fois. Une pièce par copie, en tout cas, peu importe. Ouais, dans son sous-sol, tu sais, à une époque où c'était encore un peu plus dans les maisons de disques, les studios, tu sais, qu'il fallait que tu te fasses un peu écouter, remarquer. Lui, tu sais, il donnait ses cassettes au monde. Putain, je te la donne, tu vas aimer ça. Ouais. Fait que, il y a de quoi de beau là-dedans, de simple, de doux, tu sais. Fait que je trouve que ça vaut la peine de souligner cet homme-là, puis ben, de Shags aussi, tu sais, qu'encore là, de Shags qui a réussi à impressionner Frank Zappa, genre. Tu sais, il y a de quoi d'alien d'intéressant, je trouve, à parler de ce sujet-là. Puis, ben, le dernier, encore une fois, lui, son nom, c'est Janik. Je connaissais pas ça. Je l'ai connu en lisant sur le Outsider Music. Puis, honnêtement, lui, je pense que je vais essayer d'aller l'écouter plus. Parce que c'est ténébreux, c'est étrange en tabarnak. Pas rien qu'un peu, là. Ouais, non, c'est vraiment weird. Il fait du genre de folk, country étrange. Il a composé 120 albums. Ah, wow! Tu sais, lui, il a pas arrêté. Là. Ouais. Puis, on sait à peu près rien sur cette personne-là parce qu'il n'a jamais voulu donner d'entrevue, presque. Il n'a jamais offert d'informations sur lui, d'où il vient, à quelle année il est né. Fait que, tu sais, c'est juste une voix dans un enregistrement, ce gars-là, tu sais. Apparemment, je pense que c'est Rolling Stone qui a dit ça, que c'est le musicien le plus énigmatique qu'il a jamais eu. Ah oui, hein, avec ses 120 albums. Ouais. Tu sais, qui arrête juste pas. Là. Probablement qu'il est capable d'en produire un par mois pendant des années. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Lui, il produit une musique qu'on pourrait dire enracinée dans le folk, mais qui fait à sa manière. C'est complètement atonal, puis des phrases musicales qui sont, encore une fois, que tu entendrais dans quelque chose de plus moderne, puis un peu plus punk, rapide, tout ça. Lui, il le fait dans une espèce d'ambiance où il semble être assis tout seul, potentiellement encore dans un sous-sol ou quelque chose de même. Puis il chante à sa manière aussi. Fait que je te fais écouter un extrait. Nice. We can't deny there's
their spirits in this house. You shut the door. OK. J'aimerais ça pouvoir mettre des extraits plus longs parce que, tu sais, avoue, tu rentres dans son espèce d'univers. Puis Ouais, c'était quand même lourd un peu. Là, ouh. ouais. Automnal. Ben, fantomatique, là, genre, ils sont là pour vrai. Ouais. Puis justement, il commence son texte en disant on peut pas le nier, il y a des fantômes dans cette maison. Tu sais. Puis là, il continue. Moi, en tout cas, ça vient me pincer, ça vient me chercher. Ouais, Lui en particulier, Daniel Johnston aussi. Puis bon, The Shags. On sait rien sur lui, mais en écoutant ses 120 albums, on finirait par savoir un peu Ouais, il y a peut-être. couple d'affaires. Ben, on sait qu'il vient du Texas, en tout cas. Ça, c'est une chose qu'on sait. Sinon, ben, j'ai pas voulu trop faire de recherche par rapport à ce sujet-là parce que je trouve que c'est quelque chose qui se feel plus qu'il s'écoute, tu sais. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Et encore là, il y a plein d'autres bands, plein d'autres trucs là, qui viennent avec le Outsider Music. Fait que je pense que pour une fois, au lieu d'envoyer le monde écouter de la musique, je vais les envoyer écouter, lire sur le sujet. Tu sais, sur Wikipédia. Là, tu sais, Ouais, lisez. musique. Il va y avoir toutes sortes de bands de mentionner là. Tu peux aller Ouais. checker ça, tout ça. Ouais. Mais tu sais, chaque personne qui est inclue, on va dire, dans ce genre musical-là, qui n'en est pas vraiment un, c'est plus une philosophie ou Mhm. une idée. C'est leur univers à eux, c'est complètement différent à chaque fois. Fait que c'est pour ça que je voulais faire 3 artistes dans la même chronique Ouais. pour avoir un portrait un peu plus large. J'aurais juste parlé de The Shags, puis ça aurait mal raconté l'histoire de la Outsider Music. Puis j'aurais juste parlé de Daniel Johnston, excusez, puis ça aurait empêché qu'on Non, c'est qu'on ça. T'as bien entende. fait de parler du courant plus. Finalement, ça t'a-tu fait grincer des dents? Pas ou... en tout. Bon, ben, Colin, hein, je te juge tout le temps pour rien. Ah oui. je dirais que je suis fluide, moi. Essaye pas de m'attraper. Ouais, comme une petite couleuvre. Bon, Eh ben merci, c'était le fun. yes. Eh ben mon beau Carl, ce serait potentiellement ma dernière chronique. Ben, je pense que oui. Fais-la bien. Moi, la fête de mon mieux, je vais viser un 4.2 sur 10. Yes. Je te parle du pianiste Tigran Amassian, d'origine arménienne. Lui, c'est pas compliqué. Si je veux te faire un résumé... En fait, j'ai quasiment envie de te demander, toi, Carl, là, après 2 saisons, si tu devais nommer des styles de musique que j'aime, là, tu dirais quoi? Là? Mettons 2-3 styles. Numéro 1, prog. Un gars de prog. Ouais. Jazz, puis la musique C'est de vrai. guérison, etc. Ouais. Ben, Tigran, il englobe tout ça. Yes. C'est pour ça que je me garde. C'est comme lui, c'est comme un total dans tous mes styles, tu sais. OK. Style musique classique, musique j'aime beaucoup le classique, c'est le vrai. jazz, le prog, même le rock metal, tu sais, veux pas, j'ai des gents, je n'ai pas de temps à parler, mais quand même, c'est quoi que j'aime beaucoup. Mhm. Ben, dans le fond, lui, ses projets, souvent, il les fait en trio. Son piano sonne comme une grosse guitare électrique. Tu sais, ben violent. Mais c'est un piano. Il n'y a pas de distorsion. Il n'y a pas de... On vit ça, là. On est quand même dans le piano, tu sais. Ah ouais. Mais son usage du piano, il me fait vraiment penser à un band de métal. Mais c'est doux parce que c'est du piano. On va dire ça de même. Puis la production de ses albums, elle est très... c'est quand même très, on va dire, composer ses albums. L'improvisation, c'est pas la chose la plus prédominante, mais en spectacle, là, il part dans des impros puis dans des solos plus à la façon jazz, on va dire. Mais les albums, c'est quand même plus de la composition, on va dire ça de même. OK. Puis la façon que c'est produit, lui, c'est quelqu'un un peu comme moi qui aime beaucoup le prog puis la musique, on va dire, métal en général. Là. La façon que le drum sonne et que la bass sonne, la façon que c'est produit, tu sais, là, je suis en train de tonalité. C'est exactement les mêmes genres de sons qu'on retrouve dans les types de métal plus modernes comme Animal as Leader, Tesseract ou Catatonia que je t'avais fait écouter. Ouais. Mm-hmm. Puis lui, comme je t'ai dit, il est arménien, donc extrêmement influencé par la culture arménienne qui, un peu contrairement à notre
culture, appelons ça blanche en Amérique du Nord, là, qui a pas encore 1000 ans, là, tu sais, qui a quoi, 500 ans, même pas. Lui, sa culture a plus de 5000 ans d'histoire, tu sais, fait que je vais te mettre tout de suite un extrait, puis après ça... Ouais, j'avais hâte. Tabarouette. Tu t'attendais pas à ça? Non. C'est des assez longues pièces en général, puis tu sais, ça évolue beaucoup, puis la plupart des pièces sont très épiques, très épopées glorieuses. Ouais. Quand même, là, avec des moments plus doux, des moments plus intenses, puis souvent dans la même pièce, justement, il va y avoir des moments qui respirent un peu plus, puis des moments justement intenses. Mais dans cet album-ci, il y a une ou deux pièces que c'est comme des petites pièces de 1 ou 2 minutes qui sont comme des entre deux chansons, justement. Où ce que là, il va vraiment être plus style piano classique ambiant, avec peut-être un petit peu d'électro qui passe au travers, mais pas trop. Mm-hmm. Vraiment comme pour laisser de la respiration. Tu sais, il y a ça, mais sinon, des fois, c'est dans le prélat, là. Wow, hein? C'est impressionnant. J'avais jamais entendu quelque chose de composé de cette manière-là. Non, moi non plus. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « Ouh! Qu'est-ce? » Ceux qui connaissent le groupe Planetix, on dirait du Planetix, mais doux. Moi, j'avais envie de faire un rapprochement avec System of a Down, vu qu'eux autres aussi sont Ah, c'est vrai? Ben oui, j'avais même pas la pensé. ligne de bass est quand même shaky de même aussi, souvent dans System of a Down. En tout cas. Ben, puis sinon, ben moi, l'une des choses que j'adore beaucoup de ce pianiste-là, c'est son utilisation de sa main gauche. Au piano, la main gauche, c'est la main des notes basses. Mm-hmm. Il va chercher les notes. C'est assez rare qu'on va chercher les notes très creuses du piano, t'sais. Mais lui, il se gêne pas à y aller vraiment avec vigueur. Mm-hmm. Écoute, il y a une capacité rythmique assez... moi, j'aime beaucoup ça quand il y a une rythmique qui est déstabilisante un peu. Mm-hmm. Puis écoute, ça, c'est plein. Puis avec la main gauche, justement, il va chercher comme l'aspect un peu lourd, tu sais, que des fois qui est le fun dans la musique un peu plus heavy. Il va chercher ça, mais en même temps, il va chercher les couleurs du jazz avec sa main droite, l'harmonie, il va chercher des mélodies. Et comme il dit lui-même, ancré dans le traditionnel arménien, donc pas nécessairement dans des mélodies typiques que nos oreilles entendent souvent. Fait que il va chercher des couleurs qu'on entend moins. Mm-hmm. Fait que ça, j'aime ça. Puis comme je t'ai dit, l'accompagnement qui est avec lui, qui est quand même simple, ils sont juste 3. Ouais. Ça a l'air plein, là. Fait que je vais te mettre un autre extrait. Wow, Colin, j'aime ça. 90 minutes de ça. J'en veux. Ouais, c'est ça. À la fin, le monde dans la salle doit être comme... Ils sont plus capables. Puis sa vision de la chose, sa vision du compositeur ou de l'artiste en général, c'est de réveiller quelque chose qui est inconscient chez la personne qui vit ou reçoit l'œuvre. OK. Lui, c'est sa vision de la chose. Fait que il n'hésite pas à nommer l'aspect un peu plus mystique. Puis en Arménie, ils ont un philosophe slash, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas, M. Gurdjieff, qui est comme un j'ai pas envie de dire gourou, mais on pourrait dire ça. Là, puis OK. il n'hésite pas à dire qu'il n'est pas d'accord avec lui sur tout, mais qu'il y a quand même des affaires avec lesquelles il adhère à ça. Puis go, on fait de la musique, puis il s'inspire des pensées de ce philosophe-là, plus ésotérique d'une certaine manière, OK. que moi je connais pas en passant. Mm-hmm. Puis Gurdjieff, je sais plus. Puis écoute, il y a notre âge en passant. Ah ouais. C'est pas... mais très jeune, disons, j'aurais
qu'à l'âge de 16, 17, 18 ans, déjà, il commençait à se promener à l'international. Tu sais, il a grandi là-dedans. À 2 ans, il était dans le piano, puis un prodige. Puis à 14 ans, il était déjà dans le bebop, la musique jazz complexe. Lui, il tripait jazz au bout, puis à un moment donné, il s'est rendu compte que crime, finalement, la musique arménienne de mon pays, ça me parle beaucoup, puis j'aime ça, le prog. Puis, je sais pas, une excellente tête musicale, là. Il s'est mis à composer, puis assez tout le monde sur les gens, quand on lit là, dans les revues, justement, là, que ce soit Rolling Stone ou ben non, je lisais une Radio France que je connais pas, mais en tout cas, une entrevue avec lui, puis ils sont tous unanimes. C'est comme, crime, ce gars-là est très rafraîchissant. Manière de composer unique, une approche du piano qui nous fait comme redécouvrir le piano d'une manière. Ouais. Puis en même temps, il intègre des groupes, il intègre des influences de bandes comme Meshuggah, puis vraiment violent, mais il amène ça dans un touche folklorique jazz, folklorique arménienne, jazz, prog metal, au piano. Moi, il y a quelque chose d'un peu éclaté. Là. J'ai comme l'impression que c'est Chopin. Je veux dire, notre Chopin de l'époque. Genre, quand Chopin était vivant, le monde le voyait aller, puis c'était comme shit. Qu'est-ce qu'il fait avec son piano? Il était quand même exceptionnel. Ben là, c'est lui, Tigran Amassian, bang, il arrive, puis il fait de quoi qu'on est comme. Oh! C'est qui ce gars-là? Puis wow. C'est ça, il y a notre âge, là, je veux dire. 30, quand même. 37 ans. Je me serais imaginé quelqu'un d'un peu plus vieux, justement. Là, non, il y a une maturité. Tu sais, ça, c'est son... D'ailleurs, ça, c'est son 5e ou 4e album. OK. Il a quand même déjà beaucoup de bagages. Fait que je vais t'en mettre une dernière. Nice. Fait que je t'ai mis encore un petit bout, mais qui je pense que ça fait un topo assez global de choses que je t'ai nommées. Sa main gauche, moi, qui m'impressionne. Ça a commencé, on se fait creuser ça dans la cave. Après ça, cette ambiance un peu plus, je dirais pas piano classique, mais à la saveur, là, quasiment. Puis après ça, l'envolée épique qui décolle, puis on sait pas trop où ça s'en va, puis le synthétiseur qui s'en mêle, puis... Wow, en tout cas, ils sont juste 3, tu sais, je veux dire. Ouais, comme tu dis, ça sonne comme un orchestre complet. Ouais. Ben, dans les arrangements de studio, il y a quand même, il utilise sa voix aussi. Il y a quand même des voix, mais pas nécessairement des paroles, pas tout le temps. Ou sinon, il va y avoir des chanteurs invités, peut-être le plus souvent pour vraiment des chansons plus à texte. Puis des artistes invités quand même, il y en a quelques-uns qui viennent de temps en temps, ou des chorales. Tu sais. Il explore, il fait quand même beaucoup d'exploration. Fait que Tigran Amassian, moi, c'est un coup de cœur. Je remercie Maude qui m'a fait connaître ce band-là la première fois, ce gars-là. Puis, ça finit bien l'année pour moi, en tout cas. Pour moi aussi, je pense. Ah ouais? On close-tu l'épisode demain? Parle-moi dans le vidéoclip. All right. Bon, ben écoute, pour closer notre saison, j'ai envie de te parler de musique, mais associée à des images pour une fois. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai étudié en cinéma, j'ai découvert assez vite que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était, on va dire, le cinéma expérimental puis l'art vidéo. Tu sais, ça fit avec tout ce que je dis puis j'aime depuis le début du show. Puis une des manières que je me suis dit qui était probable d'arriver à créer des films expérimentaux que les gens vont vouloir payer puis écouter, c'est faire des vidéoclips. On se retrouve dans des univers, on se retrouve dans une espèce de truc qui est compressé dans une toune, finalement, puis qui, essentiellement, est expressif, onirique, parfois, tout ça, d'une manière qu'un film ne le sera pas nécessairement. T'sais. Bon, il y a des films là, qui vont loin dans ces images-là et tout ça, mais voilà, le vidéoclip, c'est une forme d'art qui a commencé par tuer la musique, puis que je trouve qui est revenu finalement avec l'époque digitale, puis tout ça, où on a certains bands, je pense, que leur musique et leurs images est presque indissociable finalement. Ça devient presque des artistes multimédia. Fait que j'ai envie de te présenter 3 artistes
qui ont un univers à eux grâce à leurs vidéoclips. Mhm. 2 de ces artistes-là, c'est eux-mêmes qui créent leurs propres vidéos. Ah oui. Puis l'autre, ben, c'est une personne, mais c'est toujours la même personne qui les fait. Donc, je pourrais nommer, tu sais, j'ai parlé de The Antwoord avec Roger Ballin. Roger Ballin, ouais. Ben, eux autres, c'est un exemple. Mais là, je vais parler de Woodkid en premier. Woodkid, c'est un gars qui s'appelle Johan Lemoine, qui est un compositeur de musique, on pourrait dire néoclassique, ben percussion, on pourrait dire ça. Puis il a fait un album qui s'appelle The Golden Age. Cet album-là est un album concept dans lequel c'est plutôt vague, fait que j'aime mieux juste dire que c'est une histoire de coming of age. L'histoire d'un jeune garçon qui essaie de trouver sa place dans le monde. On pourrait dire ça comme ça. Mhm. Dans l'album, chaque tune suit la précédente, puis c'est comme un film, chaque tune est une scène, il y a du temps qui passe entre chaque tune, puis on voit le garçon grandir, puis devenir un adulte qui va devoir aller se battre, etc. Ça se passe dans une espèce d'univers qui est à la fois futuriste, mais médiéval. Fait que après, les images qui peuvent venir avec ce type de vidéo-là est plutôt intéressant. Fait que je vais te mettre un extrait de cet univers-là. Ouais. Toutes les vidéos sont en noir et blanc avec le même langage, les mêmes symboles qui reviennent à chaque vidéo pour cet album-là. Fait que voilà, on a là vraiment comme essentiellement une série d'à peu près 6 ou 7 vidéos que quand tu les écoutes dans le bon ordre, tu as un film finalement qui est musical. Fait que allons-y. Yes. You'll be in my body, but for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. Ouais, quand même. Ouais. C'est enlevant au bout, là. Ouais. Puis bon, là, c'est plate pour le public de l'émission. On va juste pouvoir mettre 30 secondes de ça. Mais bon, tu sais, dans ce vidéoclip-là, c'est tellement beau. La musique qui suit, puis tout ça. Puis là, ben, dans mon interprétation, parce que ça reste un peu vague, il y a un livre qui a été écrit pour l'histoire de l'album. Fait que si tu veux vraiment avoir les détails et tout, tu peux. Ouais. Je trouve que c'est beau comme ça, de laisser un peu d'espace pour ton propre imagination, mais tu vois dans ce vidéoclip-là, on voit un jeune garçon qui court toujours dans une direction. À un moment donné, il y a des démons ou des monstres qui apparaissent, puis on dirait que c'est un peu des monstres qui faisaient peur avant, puis là, ils sont là, puis ils l'aident à avancer, ils le poussent, ils le soulèvent, ils donnent une épée, un bouclier, un casque, puis là, il arrive à un nouvel endroit, puis là, il est prêt, comme il est en train de changer, fait que... Puis c'est une tune qui parle de courir, fait que la musique aussi est très rythmée dans ce sens-là. Là. Fait que voilà. Ça, c'est l'univers de Woodkid. C'était beau, c'était vraiment beau. Puis tu sais, dans d'autres vidéoclips qui avancent dans le temps, là, il est rendu un homme, puis là, on voit comme c'est plus dur un peu, c'est plus comme il va y avoir une guerre, là, puis tout ça. C'est épique, là. C'est comme un film en même temps d'être un album. Là. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que, ben, il y a ça. Après, j'ai envie de parler de Ice Peak. On s'en va en Russie. Ouais. Woodkid, c'est un Français. Dans le fond, c'est un compositeur un peu multidisciplinaire, finalement, qui fait de la vidéo également, du design, etc. Puis c'est l'ensemble de son œuvre qu'on voit dans ce genre de vidéoclip-là. T'sais. Du côté de Ice Peak, eux autres, ils utilisent... c'est un duo qui font de la musique un peu plus dans l'électronique, dans le genre moderne. J'ai déjà fait écouter un peu dans ce style-là à l'émission. Je pense entre autres à peut-être The Antwoord, justement, qui ont un son qui se ressemble, mais en même temps pas tant. Ils sont un peu plus goth, plus sombre, puis tout ça, électro, voix, tout ça. Ils chantent la plupart du temps en russe. Puis en Russie, ils sont considérés un peu comme dérangeants par le gouvernement. Ils expriment des idées. Si tu vas écouter leurs vidéoclips en ligne, il y a des sous-titres, fait que tu comprends les paroles. Puis, effectivement, ils critiquent très fortement le gouvernement de Poutine, puis toutes sortes de choses comme ça.
la culture aussi russe, comment que tout se perpétue d'une génération à l'autre sans arrêt. Puis le vidéoclip que je vais te montrer, ben, c'est un peu, je pense, le symbolisme qu'il essaie d'apporter. Une espèce de chaîne de gens qui finalement font que tout le monde devient des soldats ou que la violence finalement revient constamment. Leur imagerie est transgressive pour la culture russe. Pour nous, ça peut peut-être sembler pas si impressionnant que ça, mais là-bas, il y a un petit peu plus de sévérité par rapport à la liberté d'expression, puis tout ça. Donc, ils se permettent d'aller là. Ils composent tout, ils créent tout eux-mêmes également. Donc, les vidéoclips aussi, c'est eux autres qui ont réalisé leurs propres vidéoclips. OK. Encore là, on parle d'un duo qui est très postmoderne dans son approche de ce qu'ils font. T'sais. Ouais. Go! Я никогда не была глупой, я никогда не буду счастливой. Грустная сука, да, это мой осознанный выбор. Я никогда не точила клыки, я сразу была рождена острозубой. Грустная сука, да, это мой осознанный выбор. Здесь, когда видишь меня, подрываю твои убеждения. Больше твой день своим блеклым лицом не волнуют твои возмущения. Дикие псины боятся. Ouh! Non, je me sens un peu moins bien, mais c'était pas les images, c'est parce que je lisais en français en bas, je suis comme, oh boy. Ouais, ben c'est ça. Il exprime des choses. Cette tune-là, ce vidéoclip-là, je pense qu'il parle principalement de la condition des femmes en Russie, de la manière qu'ils sont traitées, etc. Elle arrête pas de répéter « Je suis une triste salope, puis c'est mon choix, j'ai décidé. » genre. Puis je trouve, dans l'imagerie, puis tout ça, qu'il y a de quoi de poignant. Moi, en tout cas, C'est quand même très percutant. Là. Ouais, avant de commencer à écouter cette musique-là dans mes écouteurs, mettons, j'ai vu leur vidéoclip. Puis, les images restent collées, tu sais. Fait qu'après, quand tu écoutes la tune pleine de bass. Oh, il y en a de la bass. Le système a quasiment explosé. S'il y avait une face pendant qu'il jouait le système, il ferait ça. Je peux pas en prendre ma main plus. Fait que, ouais, tu sais, je comprends que c'est peut-être un peu plus dark, là, puis tout ça, mais c'est la réalité qu'eux autres, ils essayent de souliquer en Russie et tout. Puis, il y a aussi un humour, là. Celui-là est particulièrement dark, mais il y a certains vidéoclips qui sont un petit peu plus cocasses, un peu plus baveux envers le gouvernement aussi, tu sais, qui se mettent devant le Kremlin, puis là, ils filment des policiers qui se frenchent ensemble, là, des affaires de même. Puis, tu sais, leur style évolue, leur son aussi. Fait que, je trouve que c'est un beau duo à découvrir déjà, parce que la langue, tout ça, tu sais, ça sort un peu de... Il donne un regard sur un pays qu'on connaît. En tout cas, moi, je connais pas tant. Oui, effectivement, tu sais, la Russie étant ce qu'elle est en ce moment, c'est pas tout, on sait pas tout ce qui se passe là-bas, tu sais. Puis eux autres, justement, ils vont un peu comme dans le temps de Pussy Riot, là. T'as connu peut-être cette band-là. Le nom me dit de quoi, mais j'ai pas... Oui, tu sais, essentiellement, c'est un groupe de punk féministes qui jouait en Russie, puis ils se sont toutes fait arrêter par la police, puis il y a eu des rumeurs comme... En fait, je crois que c'est vrai, mais je suis pas sûr, là, qu'il y a certains membres de ce groupe-là qui se sont retrouvés dans des camps de travaux, là, tu sais. Ah ouais. Puis tout ça, ils sont allés en prison, puis après, ils ont été en camp de travail. Non. Fait que c'est encore comme ça en Russie à certains égards, là, tu sais. On parle pas nécessairement des goulags communistes, là, mais quand même, il y a une réalité là-bas qui est un peu cachée pour le reste du monde. Tu sais, on voit des mimes avec Poutine qui est sur le dos d'un ours, puis on fait des blagues avec ça, mais tu sais, dans le fond, c'est un dictateur, tu sais. Puis eux autres, ils le soulignent un peu de cette manière-là. Fait que ils se mettent pratiquement en danger, si on veut, en faisant ce qu'ils font. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est important que le plus de monde possible voit ça. Ben oui. Puis, je te laisse pas sur cette note-là. On va aller du côté de Tommy Cash, un rappeur que je trouve vraiment cocasse. Lui, tu sais, il a une manière de rapper, de se présenter qui est très à lui, on va dire. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il est polonais. Puis dans sa manière, dans son accent, il y a un accent un peu étrange, tout ça. Puis ces vidéoclips ont tous été réalisés par la même personne ou presque. Le nom de la réalisatrice de la plupart de ces vidéoclips, c'est Anna Imar. Puis ça crée cette espèce d'humour-là autour de ce qu'il fait.
Puis, tu sais, lui, il a une gueule incroyable là, que dans chaque vidéoclip, il est mis en contexte dans quelque chose d'autre, tu sais. Mais c'est toujours sa face. Puis des fois, il exagère avec ça, comme il a fait un vidéoclip que je mettrai pas, qui s'appelle Little Molly. Puis c'est comme un pastiche des photos de famille LED là, dans les années 80-90. Fait que c'est toujours des portraits de famille, juste avec du monde qui ont sa face, mais des gens très différents à chaque fois, puis tu sais, qui posent, puis qui font des trucs super awkward. J'ai voulu comme rappeler Woodkid en mettant le vidéoclip Wracked, qui se passe dans un univers médiéval un peu absurde puis burlesque. Fait que je pense ça. Jump off a roof like Spider-Man. I'm super smart, got 1 year plan. Got hung beats back in my van. I got who like I'm Peter Pan. Don't send me news, yeah, fuck that spam. I wanna see you fuck all camp. Fuck off. You're my toy, be a girl or a boy. My deed destroys over the half of the world. All I give is joy, just join and enjoy. Haters get burned and the ego deserve. I go loco when I do coco. Fait que là, tu sais, on se retrouve dans un autre univers médiéval qui est plus comme un pastiche tu sais, des films de Disney. Ouais, un peu, comme, avec la fille aux longs cheveux. Ouais, c'est ça. Puis encore là, du gros beat, tout ça. Puis, Ouais, dans la musique, je peux pas m'empêcher de nommer le son. On avait ça sur nos claviers quand on était jeunes, le Orchestra Hit. Puis c'est exactement le son. Ouais. Clairement, il a mis ça, tu sais, ça fit pas avec le reste de la Pas tune. toute, la tune est comme. Il y a un Puis- côté coquin, là. Ouais, c'est ça. Il s'amuse bien, je pense. Il y a des trucs plus sérieux aussi qu'il a fait, mais en général, c'est plutôt humoristique comme ça. Puis c'est ça, encore là, il y a tout un univers à découvrir de lui où dans chacun de ses vidéoclips, c'est une autre vibe. Cool. Fait que, encore là, tu sais, c'est le fun quand les images collent bien à la musique. Ouais. J'ai l'impression que lui en particulier, j'écouterais juste sa musique tout seul, puis je serais pas nécessairement. Ça Ouais, viendrait sur pas me mon avis, frapper. c'était même pas yable. Ouais. Je Ouais. me le permets, moi, c'était comme bon. Encore là, c'est du 808 avec un gars qui rappe un peu Ouais. d'une manière stoïque. Là. Il en a fait des meilleurs, mais quand même, ça reste ça. Ça Ouais. reste pas mal ça. Puis justement, encore là, c'est une approche un peu postmoderne parce que je pense que ça va. Sa musique va avec ses vidéoclips. Tu sais. Ouais. Quand tu découvres cet artiste-là, c'est généralement parce qu'un de ses vidéoclips est devenu viral puis que c'est tombé dans tes affaires random. Là. Fait que c'est ça. C'est le fun d'écouter des vidéoclips. Ouais. Avec des amis, des fois, on se fait des concours de vidéoclips. tu sais. Toute la soirée, on en met un, puis là, il y a quelqu'un qui fait « Ah, crime, j'en ai un autre. » Puis là, ben, on écoute ça, puis finalement, on vient de passer une soirée à regarder un peu de la vidéo expérimentale ou ou sinon des petits courts-métrages. Tu sais. Mais ça, j'étais quand même assez jeune quand j'ai réalisé qu'un vidéoclip par rapport à, disons, une télésérie, un film ou les nouvelles, tu sais, peu importe. Tu sais, j'avais déjà compris que c'était le même médium, c'est-à-dire une caméra qui filme quelque chose puis que ça se ramasse dans un écran. Tu sais. J'avais déjà compris ça. Puis j'avais aussi compris que crime, dans un vidéoclip, on dirait qu'ils peuvent vraiment plus se permettre une forme d'œuvre d'art, tu sais, des fois. Style, il y a de la différence entre, par exemple, peindre une maison puis la peindre parfaitement, puis peindre une maison, mais qui est complètement comme plus de maison nécessairement. Là. C'est un peu le vidéoclip, c'est la version abstraite de la maison. Ça peut être ça, comme ça peut être très cartésien, on va dire, mais souvent le vidéoclip, c'est aussi ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'est une plateforme de faire une forme d'œuvre d'art, mais à partir de la vidéo. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le côté expérimental du vidéoclip vient pas nécessairement toujours des images que tu vois, puis tout ça, mais des fois, il y a des techniques ou des caméras ou des choses qui sont essayées, qui sont testées en faisant ça, tu sais. Il y a beaucoup de ralentis dans ce que je t'ai montré, tu sais, des gros ralentis super lents, tout ça. Fait que c'est ça, tu sais, il y a toutes sortes de manières. Je me rappelle, tu sais, on parlait rapidement de System of a Down tantôt. Leur vidéoclip Chop Suey, tu sais, les caméras qu'ils ont utilisées pour faire ça sont tellement grand angle qu'on dirait quasiment une sphère, là. Tu vois le public, la scène, puis tout ça, puis là, ça tourne, puis ça n'arrête pas de changer. Il y a comme un moment où tous les membres du groupe se fondent les uns dans les autres. C'est toutes des affaires, tu sais, qu'ils ont testé un peu, là, tu sais, puis finalement, ça a donné ça. Fait que voilà, moi, encore là, j'encourage beaucoup à regarder des vidéoclips. Souvent, ça donne une autre dimension aussi à la musique que tu aimes écouter, tu sais.
Au pire, prends un de tes bands favoris, puis va checker qu'est-ce qu'ils font comme vidéo. Peut-être que c'est décevant aussi parfois. C'est ça le Ça problème. peut l'être. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je disais au début que ça peut tuer la musique, puis que on dit souvent ça, que quand que les vidéoclips ont commencé, la télévision est arrivée, la musique a Ouais, changé. puis là, c'est devenu du marketing d'images. Puis... Exact. Mais bon, tu sais, Ouais. un peu comme le cinéma, on pourrait dire qu'il y a un bon pourcentage de ce que tu regardes que essentiellement c'est quelque chose qui se veut être commercial, qui veut vendre de quoi ou tu sais, qui veut attirer le plus de gens possible, mais il y a aussi des films qui sont des films d'auteur, des trucs plus intéressants. Justement, dans tous ces cas-là, c'est des clips d'auteur. Tu sais. Dans 2 cas, c'est carrément les musiciens eux-mêmes qui ont créé leurs propres images. Puis dans l'autre cas, ben, c'est une autrice qui a tout fait, on va dire, l'univers visuel de Tommy Cash. Fait que, tu sais, on parle de quelque chose d'autre qu'un vidéoclip de Britney Spears, par exemple. Puis même ça, tu sais. C'est sûr que l'intention derrière le vidéoclip, c'est que les gens la trouvent sexy, puis que ça vende des disques, puis tout ça. Mais il y a encore des trucs intéressants à voir, je trouve. Encore une forme d'art. Là, puis... Exact, c'est ça. Fait que, voilà. Puis une maîtrise aussi des éléments pour faire une belle image. Là. Oui, le montage, tout ça est comme... On parle de quelque chose de plus... de l'expression vidéo associée à de la musique. Ouais. Donc, ça veut-tu dire que notre série est finie? Ben, mais mon beau Carl, ça m'a fait plaisir. Ben, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ouais. J'espère que ça a fait plaisir aux gens à la maison. On se colle dessus. Ben, je sais pas trop comment finir ça. Je me sens triste un peu. Peut-être qu'on pourrait comme dire qu'il va peut-être avoir une 3e saison à un moment donné. Allô? Shut up! Shut the fuck! Oh, you shut up! Shut up! Shut up! On était cancellés.